Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises et aussi des grosses adaptations de BD, vraiment, genre, c'est nos Avengers à nous, quoi. Donc on va parler aujourd'hui de Bécassine avec un point d'exclamation, de Bruno Podalides avec plein d'acteurs qu'on adore voir. Et autour de la table, j'ai des analystes en Bécassine, Perrine Kenson. Salut. Et Hugo Alexandre. Salut Daniel. Vous cousez ces initiales RG ici. Et sur les autres serviettes, idem. Oui, madame. Si tu te débrouilles bien, tu pourras aller à Paris. J'arrive. Tu t'appelles comment, ma jolie? Loulotte. Et le papa, c'est vous? Non mais Adalbert, ça suffit. Et pourquoi ne viendriez-vous pas à la maison? Nous n'avons plus de nourrice. Oh, non. Dis qu'enfin, quand même, vous n'y pensez pas. Mais vous croyez où? Bonjour Bécassine, bonjour Madeleine. Bonjour, mademoiselle Châtaigne. On a vu passer 3 nourrices en un mois, alors attention, mademoiselle Bécassine. C'est l'heure du biberon. C'est automatique. Vous payez pas de mine comme ça, mais là, vous embauchez un coin. Vous avez reconnu la voix de Josiane Balasco. J'ai l'impression qu'elle fait que les femmes de ménage, les bonnes, un peu sévères comme ça, qui tapent sur les gens. Et j'ai l'impression qu'elle joué ça depuis plein de films, là. Entre ça, Cendrillon, les nouvelles aventures de Cendrillon. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, retour à Bécassine. Bécassine, donc, l'adaptation de la bande dessinée du même nom. Et attendez-vous à ne pas entendre aussi la chanson de Chantal Goya parce qu'elle n'y est pas. Et moi je m'attendais, ils auraient peut-être récupéré un peu la ligne de base de le fond pour le mettre en BO. Non, pas du tout. Non, c'est Bécassine, point d'exclamation. Très audacieux. C'est un dark reboot, j'ai envie de dire. De Bécassine, qui était une licence quand même très très prisée. Et là, il y a des moments où ça tire un peu vers les malheurs de Sophie. Puisqu'il y a une histoire de pensionnat et tout. Et donc, c'est l'histoire de Bécassine, qui est une fille très simplette, qui rentre au service d'une baronne, marquise, pour éduquer une petite fille qui a été adoptée. Et elle s'en occupe très bien, et elle est bête, mais elle est très fantaisiste. Et voilà, j'ai à peu près tout dit. Perrine? Elle est pas si bête. Elle est naïve. Elle est naïve. Alors, Perrine, toi, tu as bien aimé, alors? À ma grande surprise, en fait. C'est-à-dire que, clairement, si tu m'avais pas dit, on fait une émission sur Bécassine, est-ce que tu veux le voir? Je vais être très claire, je n'aurais pas foutu un pied dans le cinéma pour aller voir Bécassine. Soyons francs. Et à ma grande surprise, plus le film avançait, plus j'étais là genre, mais c'est bien, en fait, mais c'est vraiment pas mal. Non, c'est assez étonnant parce que c'est vrai que de se dire d'adapter cette bande dessinée qui date de 1905 avec des histoires de bonnes dans des manoirs qui rêvent de Paris et où tout le monde est surpris de voir des robinets, c'est sûr que on se dit bon, et des téléphones des téléphones, enfin on se dit est-ce que voilà, ça paraissait très très naphtaline un petit peu tout ça, et ça faisait un peu peur, en fait. Et puis voilà, ce personnage de Bécassine, qui est cette grande gigasse un peu naïve, enfin pas un peu, même carrément naïve. C'est une vraie duduche. C'est une vraie duduche, mais voilà, mais pas, elle est pas idiote, elle est juste émerveillée, et c'est un peu une ravie de la crèche, quoi, en permanence. Donc je me disais bon, je crains le pire, ça risque de tomber dans la moquerie assez rapidement. Et c'est là où l'intelligence de Bruno Podalides dans cette adaptation, c'est justement de jamais se penser beaucoup plus malin que le sujet du film, de jamais essayer de implanter Bécassine dans un univers qui ne serait pas le sien, d'essayer de transformer l'univers de Bécassine, comme on a pu voir dans d'autres adaptations récentes de bandes dessinées. Je pense à Gaston Lagaffe. Voilà, on essaye d'implanter ça dans une sorte de réalité actuelle. Ou Boule et Bill, où on essaye de faire du méta. Ouais. Voilà, là, clairement, on n'a pas bougé de l'époque dans laquelle se passe Bécassine. On est dans ces années début du siècle, début du 20e. Et je trouve que c'est une très bonne idée. On reste toujours à hauteur d'enfant, ce que je trouve qui est aussi une belle idée, sans jamais prendre les enfants pour des idiots total. Et en même temps, on aborde des sujets avec, encore une fois, avec cette espèce de petite poésie, de petite musique qu'il y a en permanence dans le film, très très léger. Ou tiens, tout à l'heure, dans une autre émission, on parlait du doudou. Là, je trouvais qu'on avait des personnages très très
très très dessinés, très très limite caricaturaux, qui représentaient vraiment des schémas particuliers. Et là, en fait, tout le film nous montre à quel point il ne faut pas être manichéen, à quel point les personnages sont nuancés. C'est-à-dire qu'on nous présente quelqu'un, cette personne a l'air mauvaise, mais en fait non, on va apprendre à la découvrir parce qu'elle est faite autant de noir, de blanc que de gris. Et je trouve que c'est très joli pour un conte à hauteur d'enfant. Encore une fois, faut pas le voir beaucoup plus que ça. Mais de cette idée-là, de dire non, il existe de la nuance, que personne n'est complètement mauvais, personne n'est complètement gentil, et que chacun a un peu le droit à une deuxième chance. Il y a beaucoup de choses à dire en vrai sur ce Bécassine, étonnamment. Hugo, je t'ai senti un peu plus perplexe, toi. Mais c'est assez incroyable parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf que pour moi, ça a été une expérience cauchemardesque, quoi. C'était horrible. Et en fait, tu décris exactement ce qui se passe. Oui, c'est une adaptation assez linéaire de Bécassine. Linéaire, mais la composite. BD des années... C'est-à-dire, ils ont pris plein d'albums différents pour en prendre des éléments. Ils ouais, c'est ça. Mais en fait, mais ils se moquent pas du matériel de base. Quoi. C'est vrai que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, quel intérêt d'adapter une BD du début du siècle. Enfin, c'est un truc hyper suranné. C'est les gags sont pas drôles. Et en fait, il adapte ça. Tu dis c'est un dark reboot, mais pas du tout. C'est une adaptation hyper fidèle de Bécassine, qui est une BD de merde, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Et en fait, ce film n'a aucun intérêt. Et il se passe rien. Il y a pas d'intrigue. Il y a pas de. Le titre du film, c'est Bécassine, point d'exclamation. Je me suis dit, il va y avoir un peu de folie, un peu quelque chose de rajouté à cette BD. Et en fait, non, quoi. Et c'est étonnant de la part de Denis Podalides, en plus, dont je suis assez fan par ailleurs. Enfin, j'aime assez ce qu'il fait d'habitude. Et justement, je me demandais ce qu'il pourrait faire avec ce matériau un peu ingrat. Et je trouve que, certes, c'est pas manichéen, mais il y a rien qui est raconté. Enfin, le personnage de Bécassine, elle a aucun charisme. Je m'attache pas une seconde à elle. Donc, alors, je vais dire c'est bien, il y a un débat en tout cas. Je vais dire, non seulement je suis ravi, mais je vais dire un truc. Dans un film à peu près de même époque, moi j'ai été voir le Maloute. D'ailleurs c'est marrant parce que la fille s'appelle Louloute et là c'est Maloute. Loulotte, pardon. Excuse-moi, je me gourre avec les Loutes, Maloute. Et de Bruno Dumont. Et là par contre j'ai passé. Là je pense que c'est un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie, où j'étais atterré parce qu'il y avait une espèce de mépris absolu des classes et de ce qu'ils étaient représentés. Et donc même si j'ai vanné sur le fait que c'était un dark reboot, j'ai trouvé ça très soft. C'était la version light de Maloute. C'était une version très enfantine. Maloute, hélas. Et non, tant mieux. Parce que autant là, ça se fout pas de la gueule des Bretons, autant la Maloute, moi je peux te dire, les gens du Nord, moi je leur en veux encore, moi, Bruno Dumont. Ah, attends, tu me suis là-dessus. Oh là là, on vient de se brofister. Ouais. Non, bah tu vois, mais le truc c'est que je trouve qu'il se moque pas du tout de la Bretagne. Moi je m'attendais à ce qu'il se moque de la Bretagne parce que j'avais vu le Bécassine Gate. C'est satisfaisant de se dire ce film se moque pas des Bretons, donc on est content. Non, quoi. parce qu'il n'y a pas que ça en fait dans le film. Déjà, je fais une parenthèse Bécassine Gate parce qu'en effet c'était quand même quelque chose d'important. Ça a secoué la Bretagne dans ses tréfonds récemment. Ils veulent l'empêcher, ils veulent boycotter le film absolument, comme ils avaient voulu déjà boycotter la première adaptation live de Bécassine qui était en 39 si je dis pas de bêtises, 39 ou 59, je ne sais plus. Ils avaient des trucs à faire en 39. Non, mais ils étaient déjà là en train de dire. Il y a les amants qui étaient à la porte, mais ils se sont dit non, Bécassine live, non, jamais. Non, pas ça. Ils étaient outrés déjà, mais comme ils étaient ils faisaient des pétitions sur Internet. Hein. Ils étaient, oui, déjà à l'époque. Tu vois, c'est pour ça qu'ils avaient créé Internet. Les Bretons, on dit pas assez, mais et ils étaient déjà outrés d'ailleurs pour la bande dessinée tout simplement en 1905. Ça leur plaisait pas qu'on se foute qu'on caricature plus ou moins. Mais ça se passe même pas en Bretagne en fait. Bah, si, ça se passe en Bretagne. Hein, ah ouais. Oui, je sais pas. C'est la campagne bretonne. Les traceurs de l'image d'Épinal de la Bretagne, donc ça pourrait se passer n'importe où. Oui, en fait, c'est le truc. À part le costume d'elle, qui est ce costume peut-être un peu plus traditionnel, mais j'en sais rien, je connais pas les traditions. À part la bigoudaine, je suis un peu. Et en plus, il est très flashiver. Je crois absolument pas une seule seconde. Ça a l'air un peu surnaturel comme costume en fait. Son uniforme, c'est avec des orties, c'est vachement. Son uniforme vert. Ouais, ça c'est pour adapter la BD, j'imagine. C'est pour vraiment qu'on reconnaisse. Ah non, mais on pouvait pas changer son costume. Tu vois, c'est pas encore l'Infinity War où on peut se permettre de changer les costumes encore. On va s'écouter des petites blagues pour s'en remettre. Ce soir, un grand spectacle de marionnettes internationales. L'argument est un peu faible quand même. Oh, vous avez ri, je vous ai vu. Non mais j'ai ri parce que c'est stupide. Un petit fichier 1905. Là, je mets tout ça en usure et après je file au 7. Mais je reviens. Les marionnettistes, que moi je suis danseuse étoile. Ah bon? Vous êtes danseuse étoile? Non.
Monsieur Rastacros m'a promis qu'il reviendra. Vous pouvez me passer Madame la Marquise, c'est urgent. Je reviens, monsieur Rastaklakos. Madame la marquise, Rastakoulos à l'appareil. Elle a raccroché le téléphone. Oui, c'est-à-dire elle a compris le système de décrocher mais pas de raccrocher. Elle met un petit peu de temps, c'est tout. Voilà. Il y a un truc. C'est son seul trait de caractère, c'est qu'elle est stupide, quoi. Mais elle est pas stupide, elle est naïve. Elle est facilement. Elle est pas stupide puisqu'elle fait des inventions. Il y a un vrai twist, sauver, c'est que elle est. Ah oui, elle invente des petits. Elle invente des trucs. C'est littéralement c'est le Deus Ex Machina. Elle est l'équivalent du petit Donald dans Les Tuches. C'est lui qui finalement sauve toute la famille et c'est elle qui finalement sauve toute la famille. C'est une inventrice, elle fait des choses. Enfin, ouais. Finalement, merde, c'est un truc pour enfants, quoi. J'étais en train de me poser quand même une question sur la population à qui ça s'adresse, parce que moi j'ai été le voir, alors il passe pas partout, alors que c'est un film UGC quand même, et j'ai été le voir un peu dans le centre de Paris et il y avait que des personnes âgées. Oui. Moi aussi. Que des personnes âgées et quelques-unes avec leurs enfants. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas un truc de passage de bâton, un film que les grands-parents vont offrir à Noël en DVD pour les enfants. Petits-enfants. Ouais. Je me suis dit, quelle était la population, par exemple, moi, effectivement, il y avait des vieilles dames et des enfants. Mais c'est les vieilles dames qui riaient aux blagues et les enfants restaient dans un état catatonique, sans trop savoir comment réagir. Je suis en train d'imaginer après, une sale clone de petit Hugo. Ils sont c'était assez clairsemé, donc ça serait malhonnête de dire que les enfants ont pari. Mais... Non, mais c'est pas les enfants. Je pense que c'est vraiment le public cible. Mais moi, je me demande, dans quelle optique a été fait ce film, en fait? Je sais pas. Mais par contre, je suis d'accord avec toi. Enfin, encore une fois, moi, j'étais à le voir. Il y avait toujours ce fameux match France-Pérou, donc c'est sûr que j'avais pas grand monde quand on est là pour le coup. Autant au Doudou, on était 15. Autant là, on était 5. C'est vide, hein, la salle. C'est pas une bonne période pour sortir des films. Hein. Faut attendre la fin au moins les 8e que la France. Ça le temps pour le 7e art. Hein, mais donc voilà. Après. Il y a fête de cinéma qui arrive. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, on a vu les bandes annonces. Mais non, mais en fait, il y avait que des vieux, moi, dans ma salle. Hein. C'est simple, il y avait que des yeuves. Donc, littéralement, j'ai fait baisser le truc, parce que je suis très, 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 très jeune. J'ai fait baisser le truc, mais il y avait ce qui m'est arrivé aussi, ça m'arrive plus dans les salles. C'est les gens qui ont lu Bécassine, en fait. Parce que ça, moi, j'ai jamais lu Bécassine. Je pense que je connais personne qui a vraiment lu Bécassine. Ah non, mais il y a que des personnes âgées qui vont voir ce film. Et parce qu'il y a une espèce de doudou transitionnel. On y revient au doudou. C'est Doudou, le fil rouge de ces émissions. Mais ouais, non, il y a vraiment un truc de passage de relais et qui se disent attends, les enfants, ils ont bien eu leur Spider-Man et leur Avengers, peut-être à notre encore tour. À leur infliger nos trucs de jeunesse. Mais non, mais après, pour les plus petits, oui, moi, je trouve clairement ça s'adresse très bien pour les enfants. Et justement, tu là où tu dis que c'est que manichéen, enfin, pas manichéen et rien d'autre. Moi, je trouve qu'il y a même un propos social dans le film que je trouve très intéressant, notamment avec le personnage de Vima Laponce, que je trouve très, très intéressant dans ce film, en fait. C'est-à-dire que dès le début du film, on a l'enfance de Bécassine, très rapidement comme ça, ce qui n'est pas forcément le truc le plus utile du film, hein, soyons bien clairs. Juste, il apporte cette séquence où Bécassine, à un moment donné, se perd dans la forêt et se retrouve devant la grille de la fameuse marquise et elle se fait refuser l'entrée. Enfin, elle peut pas rentrer. Et finalement, elle qui rêve d'aller à Paris, son pari, ça va être de finalement passer cette porte, de passer ça. Donc, de s'élever socialement, en fait. Ce personnage peut enfin s'élever socialement. Et on se retrouve face à elle, celle qui était son équivalent quand elle était petite. Elles viennent des mêmes conditions. L'une de la ferme, l'autre d'une sorte de forgerie ou je ne sais pas trop. Et elles sont dans les mêmes conditions sociales, les deux, des artisans, des fermiers. Et l'une va s'en sortir, va pouvoir s'élever socialement par un fait du hasard, et l'autre va par un conditionnement social, par une forme de déterminisme qui aura fait son comportement et son physique, donc Vima Laponce. Elle va rester là où elle en est, en fait. Et je trouve que, au contraire, le film a quelque chose d'assez fort sur ce type de personnage où on dit que le déterminisme social peut être catastrophique, on ne laisse pas la chance aux enfants, ce qui n'est pas le cas de ce que va faire Bécassine avec Loulotte, etc. Que c'est important d'éduquer les enfants, c'est important de leur apporter de l'affection. Il y a tout ce discours-là. Ça révolutionne rien, on est bien d'accord. Mais je trouve que dans un film pour enfants, d'avoir ce discours social... Si tu me permets, aussi basé par rapport aux produits
produit originel, quoi. Quand tu regardes la BD, elle n'est pas vraiment progressiste, elle n'est pas du vraiment. tout. Et là, C'est on est genre ils ont là-dessus. essayé d'en faire quelque chose, quoi. Là, on est là-dessus. On a une séquence très jolie où Ima Lapence joue du hautbois ou je ne sais pas ce que c'est, de la clarinette. Et elle vient de se faire taper dessus par son père, encore une fois, qui l'éjecte de l'orchestre. Et en fait, elle joue très très bien. Et en fait, c'est juste à un moment donné, on a ce personnage qui jamais n'aura eu la chance, qui était complètement lié au destin, fataliste, de Bécassine. Mais ce personnage n'aura jamais la chance de pouvoir s'élever. Et je trouve que c'est très beau ce que ça dit à ce moment-là, parce que voilà, c'est le message du film, c'est qu'il faut quand même faire un peu attention à la façon dont on regarde les gens. Et encore une fois, ça ne change rien au monde, mais c'est joli. Bécassine, elle a un espèce de mentor qui fait que ça la lance dans une espèce de voyage initiatique. Qui est joué par Michel Villermoz, ça faisait longtemps que je l'ai pas vu aussi drôle. Enfin, aussi drôle, dynamique. Il joue très bien, comme tout le temps. Il joue mieux que dans Le Grand Partage, effectivement. C'est vrai. Grand Partage. Le Grand Partage d'Alexandra Leclerc. Ouh là là. Où les riches acceptent. Ah non, oui, il y a Le Grand Partage, il y a aussi l'autre film d'Alexandra Leclerc. Ah oui, donc oui. Bon, de toute façon, Vuillermoz, c'est Alexandra Leclerc, faut oublier, je pense. Je crois qu'il y a un truc. Mais en tout cas, il y a une tentative de voyage initiatique qui s'arrête au bout de 10 km parce qu'elle se retrouve à faire la bonne dans un château du coin. Alors qu'au départ, elle va road movie, ça fait 10 km, quoi. Au début, elle fait des allers-retours en bagnole. Elle va aller à Paris, elle fait 10 km et puis après, c'est terminé, quoi. Et en fait, elle se retrouve à s'encrouter dans ce château et à partir de ce moment-là, il se passe plus rien. Mais non, c'est son pari à elle, et c'est elle va découvrir une vie qu'elle n'aurait pas eue autrement, et peut-être qu'elle n'aurait jamais eue à Paris, mais elle la découvre autrement à quelques kilomètres de chez soi. Non, je trouve que c'est pas du tout. Après, c'est un peu triste. Est-ce que ça dit pas aussi que elle s'épanouit plus que Vima Lapence, qui est d'ailleurs parce qu'elle très se fait pas taper dessus, comme parce qu'elle se fait pas, elle se fait pas taper dessus, elle se fait pas rejeter pour ce qu'elle est. Au contraire, on l'accepte telle qu'elle est. Elle a la possibilité de développer ses talents, c'est-à-dire ses talents d'inventrice. Elle a la possibilité de développer des choses, en fait. Un peu par hasard. Sur la fin, à la limite, d'accord. C'est du hasard, mais elle va pouvoir le faire là où Vimala ne pourra jamais le faire. Et je trouve que ça marche bien, ça. Je te suis là-dessus. Le personnage est assez, parce qu'il est vraiment en pointillé, et c'est ça qui fait un peu sa force, comparé aux autres qui sont un peu plus. Je pense quand même à Podalides qui se donne lui-même un rôle dont il joue un arnaqueur, mais qui en fait un bon cœur. Enfin, il est nuancé aussi, mais voilà. Ma théorie, c'est que Denis Podalides, il aime bien se déguiser. Donc en fait, Bruno, ouais. Et il accepte les projets où il va faire un marionnettiste des années 10, il est ravi, quoi. Donc il fait ça, il écrit 2-3 lignes de scénario et puis il pécho Karine parce Viard. qu'en fait, c'est le meilleur rôle du film qui se donne, et tous les autres c'est des fantômes. Finalement c'est le plus gentil, c'est l'arnaqueur gentil, quoi. C'est l'Edgar Cambrioleur. C'est lui qui est le moins manichéen, en fait. Mais non, personne n'est manichéen du tout. C'est un peu le méchant, mais c'est pas le méchant. Alors, parce qu'en fait, il revient après. Au niveau de la discussion, on a pris vraiment une tangente très sociale. Je veux quand même rassurer les gens de gauche comme de droite. C'est reste quand même un film ultra ultra accessible aux enfants. Et très poétique. Poétique, ouais, je dirais ça. Je trouvais que ça m'a fait penser le mot est lâché, poésie. Bon, pour moi, la poésie, c'est quand tu as une comédie, on sait pas trop la classer, quand c'est pas trop bien écrit, pas trop bien joué, on dit, tu vois, c'est pas si loin de Comme un avion, j'ai envie de te dire. C'est un peu en pointillé. Qui est pas le meilleur Podalides. Qui est pas le meilleur Podalides, mais qui était quand même plus enlevé. Enfin, il y avait quand même, il y avait. Ah non, moi je me suis pas vu. Il y avait une progression, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu le même genre d'univers. On va dire combien on met sur la table pour aller le voir, que ce soit un match de l'équipe de France ou pas. Perrine, combien tu mets? Honnêtement, moi, je mettrais 7 €. Parce que vraiment, je trouve ça j'ai été plus qu'agréablement surprise devant le film. Je trouve Emeline Bayard, qui fait donc... elle est tout sauf transparente. Emeline Bayard, qui fait donc Bécassine, que j'avoue que je n'identifiais pas auparavant. Elle était plus au théâtre qu'au cinéma, d'ailleurs. Et elle m'a complètement surprise, parce que c'est le rôle le plus casse-gueule de tout, l'un des rôles les plus casse-gueule de tous les temps. Tu deviens très vite très con, tu deviens très vite très ridicule. Et elle a une espèce de douceur, de bonhomie, de franchise quand elle le joue. Mais c'est très fort de sa part, très très fort. Hugo, combien tu mets? C'est vrai qu'elle s'en sort pas mal pour ce qu'elle a à faire. Donc je suis d'accord sur ce point-là. Mais je mettrais 0 € parce que n'importe quel investissement sera plus intéressant que ça. Même acheter une fraise tagada, je déteste ça. Enfin, je mets 0 €. Le problème, c'est que t'aimes pas les fraises tagada, mec. Alors attends, on va le diffuser. Je suis très anti fraises tagada. J'aime pas les fraises tagada, mais par c'est contre, dégueulasse. Pourquoi tout le monde cite les fraises tagada en premier? Je comprends pas. Mais comme les
J'aime pas les bonbons en fait. J'ai été élevé sans le bonbon carrément. Mais ça c'est notre histoire, Daniel. Par contre, non mais les petits schtroumpfs, c'est dégueulasse. Par contre, je mets plus d'argent que ça puisque en fait, je me mets à la place d'une personne adulte qui doit emmener un enfant. Donc, je pense que tu peux te faire la séance du matin, donc pas cher, mais avec ton gamin. Non, mais t'as pas posé la question parce que moi, je devais pas amener d'enfant. Ouais, mais si je devais amener un enfant, j'irais pas voir, je sais pas. Dans les autres films, t'attends l'Indestructible 2, c'est ça? Oui, peut-être. Ouais. Enfin, il faudrait qu'il évolue. Mais je pense que ça dépend de l'âge. C'est ça, parce que c'est compliqué. Mais je pense que non, mais pour les enfants, peut-être que. Cela dit, je te dis, les enfants qui étaient dans la salle, ils avaient pas l'air hyper enthousiastes. Je sais pas. Bah après, ça dépend des enfants. Et en même temps, voilà. Bon, bah là, je mets 7 euros, 9 euros à 2. Voilà, c'est comme ça fait un peu. Mais en même temps, on sait pas parce qu'il y aura bientôt Piff et Hercule, la version live. Tu sais pas, il y aura plein de jeux. Le Scrum Moustache en version live, il y aura toutes ces belles adaptations de BD. Les tuniques bleues en version live. Nicky Larson. Nicky Larson. Oh là, me parle pas de mal. Parle-moi de ta reco plutôt, Hugo. Alors sur les Podalides, j'avais déjà fait une reco ici même il y a quelques temps. Bon, je la réitère, c'est Versailles Rive Gauche. Pour moi, c'est leur meilleur film. C'est un moyen métrage qui était très drôle. C'est l'un de leurs premiers. Mais bon, je vais pas refaire la même reco à chaque fois. Donc la semaine où est sorti Bécassine, il y avait un autre film qui était assez cool, qui s'appelle How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell. C'est pas du tout le même délire en fait. Ça se passe dans les années 70. C'est l'histoire d'une bande de punk qui essaie de draguer, donc comme le titre l'indique. Et ils rencontrent une bande de filles sympas, dont Elle Fanning, et ils se rendent compte que c'est des extraterrestres. Donc c'est un film un peu barré, un peu punk, un peu musical, qui part un peu dans tous les sens. Et surtout c'est drôle, ce que n'est pas Bécassine. Donc à choisir entre les deux. How to Talk to Girl at Parties. J'ai préféré Bécassine à How to Talk. J'ai pas du tout aimé How to Talk, mais c'est ta reco, t'as complètement droit. Perrine, à toi. Je me suis dit, je pensais à Bécassine, ce personnage un peu naïf, un peu voilà, et j'ai pensé à Mr Bean en fait. C'est très bizarre, mais je me suis dit, c'est typiquement ce genre de personnage qui débarque un petit peu de nulle part et qui va se faire accepter par une famille. Donc là, la marquise et son Qu'est-ce que fait Denis Podalides dedans? J'ai pas bien compris ce qu'il était à part le financier. Et le soupirant. L'amant. Oui, mais non, parce qu'ils sont pas ensemble. Enfin, ils couchent pas ensemble. Y a des non, parce qu'elle veut pas. Clairement, elle veut pas. C'est sous-entendu qu'ils couchent ensemble. Non, elle veut pas. À partir du moment où l'autre arrive, en fait, il y a une espèce de fight, d'ailleurs, qui en vient aux mains. Oui, c'est une des bonnes séquences du film, quand ils se battent, qui est très primaire et tout. C'est très Neuilly sa mère, mais version Bretagne. Neuilly sa mère, la bigoudaine. Et donc, c'est donc Bécassine qui se retrouve acceptée dans cette famille et que par sa bonhomie, sa naïveté, etc., elle va aussi faire changer les choses au sein de cette maisonnée. Et Mr Bean, dans le première adaptation de Mr Bean, je parle pas de la série, qui est complètement différente, mais du film, par un fait du hasard, va se retrouver au sein d'une famille et va aussi, par sa bonhomie, son naturel et ses conneries aussi, potentiellement améliorer les choses au sein de cette famille. Donc voilà, c'est typiquement ce même type de personnage qui insignifiant, bête de prime abord, qui font ressortir la meilleure part chez l'autre en fait. C'est très joli. Et pour ma part, je vais faire une reco Vima Laponce parce qu'on voit pas assez de films avec Vima Laponce et Dieu sait que ça nous manque en fait. Et je sais pas pourquoi elle fait que des caméos là. Reviens Vimala, on t'attend, on attend tes films. Donc c'est facile. La fille du 14 juillet, ça me paraît évident. Mais il y a aussi Je suis à vous tout de suite, qui est quand même un film très audacieux. Que j'ai adoré avec elle, où elle tient vraiment le premier rôle. Il y a aussi La loi de la jungle, qui est extraordinaire. Voilà, Vima Laponce, plus je la vois dans les comédies, elle a un vrai don de comédie. Ses scènes, elle les vole complètement dans le film. Elle est extraordinaire. En quelques scènes, elle arrive à te faire vivre un personnage. Et en plus, elle a un jeu très très physique, où tu vois clairement qu'elle a une circassienne, quoi. Ouais, elle a clairement ça dans les gens qui ont fait l'école du cirque. Ils ont un rapport au corps, un rapport à l'acting corporel. C'est hallucinant. Voilà, j'adore la voir. J'ai envie de plus la voir. Voilà, La loi de la jungle. Voilà, c'est le dernier grand film où elle était. Merci à Quentin, notre Piff et Hercule à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les autres applis dédiées, ainsi que sur SoundCloud. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Allez.
La semaine prochaine, on se retrouvera avec une autre comédie. C'est bientôt, les vacances arrivent, donc c'est peut-être le season final, je ne sais pas. Donc rendez-vous la semaine prochaine. On vous embrasse très fort. À bientôt. Le mercredi, c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. Où en fait, moi je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast.